Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 151, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions aujourd'hui parce que tu nous as gardés. Nous te remercions parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Père, nous te remercions aussi parce que tu vas nous amener ton Esprit Saint pour qu'il ouvre nos oreilles, nos yeux, nos cœurs pour écouter, pour comprendre ta parole. Père, nous te demandons aussi la force de toujours appliquer ta parole. Nous sommes faibles, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais par ton Esprit Saint, nous croyons que tout est possible. Père, nous prions pour que tu nous donnes la force surnaturelle, pour que tu nous donnes le pouvoir surnaturel, pour que tu nous remplisses ton Esprit Saint, afin que nos vies soient conduites à propos de ton Esprit, à propos de ta parole, à propos de ta volonté. Nous prions que tout ce que nous apprenons de toi soit appliqué à nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 5, versets 36 à 38. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Ça, c'est Luc chapitre 5, versets 36 à 38. Les bonnes personnes et les bonnes choses se méritent l'une l'autre. Il y a beaucoup de choses qui sont perdues dans ce monde à cause d'un seul problème appelé l'abus. Parfois, nous ne voyons même pas pourquoi certaines personnes semblent avoir des chances qu'elles continuent de gâcher, alors que d'autres attendent encore une seule chance. Mais c'est ce que l'Évangile nous enseigne aujourd'hui. Si vous voulez gaspiller des choses, mélangez deux choses qui diffèrent en qualité. C'est ainsi que les problèmes commencent à se produire dans la vie et nous avons une tendance à trouver une explication à la raison pour laquelle les choses se produisent sans vraiment regarder le vrai problème dans les yeux. Quand vous mettez un morceau de tissu neuf sur un vieux, la déchirure devient plus grande. Quand vous mettez du vin nouveau dans des vieilles peaux, vous perdez à la fois le vin et les peaux. C'est ainsi que beaucoup d'entreprises font faillite, même s'ils appartiennent à des chrétiens. C'est ainsi que certaines personnes sont poursuivies pour l'abus de l'autorité, tout simplement parce que toute bonne chose entre les mains d'une personne corrompue la corrompt encore plus et elle la corrompt aussi. Une bonne entreprise mérite un bon directeur. Une entreprise chrétienne mérite un directeur chrétien. Une bonne femme mérite un bon homme, et vice-versa. Dès qu'une entreprise engagera un mauvais homme pour gérer les bonnes choses, l'homme et l'entreprise auront tous deux des problèmes. Au moment où un bon chrétien se mêle à une mauvaise entreprise,
il va se détruire. En Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Par conséquent, soyez conscients de votre environnement. Sachez avec qui vous marchez. Sachez qui sont vos amis. Certaines personnes doivent être connues et non pas amies. D'autres, vous devez vous lier à elles comme si vous les retiriez du feu. Prenez garde aux bonnes choses. Appartenez à de bonnes personnes. Si vous vous mélangez, vous perdez. » La prière d'aujourd'hui. Père céleste, nous te remercions parce que tu viens de nous dire ta parole. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ pour que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse de bien choisir une bonne compagnie. C'est difficile, Seigneur, c'est difficile. C'est pas facile. Et c'est pour cette raison, nous te demandons la force, nous te demandons ton Esprit Saint, afin que nous puissions être séparés de toute mauvaise compagnie qui nous corrompt. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jude chapitre 1, versets 22 à 23. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ça, c'est un Jude chapitre 1, versets 22 à 23. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui. Que la main du Seigneur soit avec vous. Je prie pour vous, pour que la main de Dieu soit avec vous, avec votre famille, avec votre boulot, avec votre business. Je prie pour vous, pour que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Je prie pour vous, pour que Dieu puisse vous rendre fort à la foi en Jésus-Christ. Je prie pour vous, pour que Dieu vous donne la force d'obéir à sa parole en tout ce que vous faites. Je prie pour vous, pour que Dieu vous guérisse de toute forme de maladie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.